Les SCPI, c'est des placements immobiliers qui connaissent un grand succès auprès des épargnants français. Elles ont collecté l'année dernière 3 milliards d'euros. Elles ont distribué à leurs associés plus de 5%, 5,13% exactement. Et il existe aujourd'hui sur le marché environ 80 SCPI d'immobilier d'entreprise. 80 SCPI d'immobilier d'entreprise, c'est un univers d'investissement qui est très profond. Donc il est nécessaire de se demander comment sélectionner les meilleurs SCPI du marché. La vocation centrale des SCPI, c'est avant tout de distribuer un revenu à ses investisseurs. Ce revenu, donc le critère prioritaire, c'est vraiment l'étude de ce revenu, savoir d'une part, est-ce qu'il a été régulier ou plutôt volatile, et est-ce qu'il a évolué dans un sens positif ou négatif. On peut ensuite rentrer un peu plus dans le détail de la SCPI, ce qui fait le moteur de cette distribution, autrement dit son patrimoine. Donc il faut des SCPI avec des patrimoines qui soient bien évidemment bien mutualisés sur un grand nombre d'immeubles, sur un grand nombre de locataires. Il faut que ces immeubles soient également bien placés, qui répondent aux besoins des entreprises. Il faut que ces immeubles soient remplis par notamment un indicateur qu'on appelle un taux d'occupation, qui représente environ sur le marché 90% sur la base de l'année dernière. Et il faut également que les locataires, de préférence, s'engagent sur des durées de baux qui soient longues. On peut aussi regarder la politique de gestion qui est menée par la société de gestion, notamment sur l'entretien qu'elle fait sur ce patrimoine immobilier, en termes de travaux, en termes de restructuration. Et aussi, quand les immeubles sont obsolètes, eh bien, il faut revendre ces immeubles pour en racheter de nouveaux qui sont plus récents, plus adaptés, plus aux normes. Enfin, il y a un dernier indicateur qui est assez important sur des SCPI qui sont historiques, ce sont les réserves. On appelle ces réserves un report à nouveau. Les SCPI constituent des réserves pendant les périodes favorables qu'elles utilisent dans les cycles économiques moins favorables pour pouvoir lisser la distribution aux investisseurs au fil du temps. Alors, toutes ces informations sont disponibles publiquement sur les documents qui sont produits par les sociétés de gestion, notamment le rapport annuel et les bulletins d'information trimestriels. Donc tout est parfaitement transparent. On a vu émerger depuis quelques années de nouvelles catégories de SCPI, des SCPI qui sont plus spécialisées, qui sont thématiques. On a vu l'émergence de SCPI environnementales, de SCPI dédiées à l'immobilier de santé ou de résidences gérées. On voit aussi des SCPI qui maintenant investissent en dehors des frontières françaises, notamment en Allemagne ou en Espagne, ou à l'inverse, qui ont des spécificités beaucoup plus régionales. Et par définition, ces SCPI n'ont pas d'historique. Alors comment étudier ces SCPI? Eh bien, on va essayer d'identifier l'expérience de gestion immobilière de l'équipe qui va mener à bien ce projet. On va aussi essayer de regarder les performances de cette équipe de gestion, peut-être sur d'autres fonds qu'ils ont gérés par ailleurs. Et puis, deux autres éléments qui sont peut-être la capacité de la société de gestion à collecter rapidement les premiers millions d'euros qui vont permettre d'acheter les immeubles qui vont verser les premiers revenus. Et puis, lorsque la SCPI propose de communiquer sur des prévisions de rentabilité, comparer ces prévisions de rentabilité avec les moyennes du marché pour essayer de mesurer la véracité des prévisions. Enfin, que ce soit sur des SCPI qui sont historiques ou des SCPI qui soient beaucoup plus récentes et beaucoup plus thématiques, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir constituer des portefeuilles qui contiennent ces deux axes de gestion parce que leur complémentarité fera que les portefeuilles seront beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus réguliers.